Le chef d'état-major de l'armée nationale éthiopienne a effectué une visite officielle en République de Turquie. L'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie exhorte à accélérer la mise en œuvre du processus de paix pour parvenir à la prospérité économique de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 28 décembre. Le chef d'état-major de l'armée nationale éthiopienne, le maréchal Birhanu Jula, a effectué une visite officielle en République de Turquie. Le maréchal a été chaleureusement accueilli par des officiers militaires de haut niveau accompagnés dès son arrivée dans le pays. Au cours de sa visite, le maréchal Birhanu Jula a rencontré son homologue turc, le général Yasser Güler, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Le chef d'état-major général, le maréchal Birhanu Jula, a consulté son homologue turc, son excellence Yasser Güler, sur les relations militaires et d'autres questions entre les deux pays. Selon les informations reçues des forces fédérales de défense, la visite du maréchal Birhanu Jula et de sa délégation en Turquie renforcera l'amitié de longue date entre les deux pays et contribuera de manière significative à l'échange de bonnes expériences militaires. Une reconnaissance a été donnée aux ambassadeurs qui ont servi dans divers pays représentant l'Éthiopie et sont rentrés chez eux pour avoir terminé leur mandat. Le programme d'appréciation et de reconnaissance a été préparé en présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen. Les ambassadeurs ont été accrédités pour leur service en tant qu'ambassadeurs d'Éthiopie auprès de différents pays. Parmi les ambassadeurs accrédités se trouvent l'ambassadeur Tashoma Toga, l'ambassadeur Tayyaz Selassie, l'ambassadeur Alamayo Taganou, l'ambassadeur Abdul Fattah Abdullahi, l'ambassadeur Suleiman Dadefo et l'ambassadeur Zannab. Selon les informations que nous avons reçues sur le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs ont reçu le certificat d'appréciation préparé pour eux par M. Damak. Suite à l'accord de paix de Pretoria conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, diverses mesures de confiance ont été prises par le gouvernement fédéral. L'accès humanitaire sans entrave, la réhabilitation des infrastructures publiques et la reprise de multiples services ont été parmi les principales manifestations du processus de paix. Lundi, une délégation de responsables du gouvernement fédéral dirigée par le représentant de la Chambre des peuples du président Tagesset Afo a supervisé la mise en œuvre du processus de paix. Parmi la délégation de responsables gouvernementaux, le PDG d'Ethio Telecom, Freo Tameru, a annoncé que les services de télécommunication avaient repris dans 27 villes de la région du Tigray. L'entretien de 931 km de la ligne est à ce jour achevé. En conséquence, 27 villes ont pu retrouver des services de télécommunications tels que Shiré, Adwa et Aksum. Nous avons accompli des tâches liées aux télécommunications en peu de temps pour près de 30 banques afin de leur permettre de devenir fonctionnelles après avoir obtenu des réhabilitations appropriées liées aux télécommunications. En général, des efforts ont également été déployés avec un grand engagement pour rétablir les services de télécommunications aux entreprises et aux organisations humanitaires en plus des institutions prestataires des services et des banques.
Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie, Abessano, faisait également partie des délégués et il a noté que la CBE avait travaillé au mieux pour reprendre les services bancaires dans les villes sous le contrôle du gouvernement fédéral. La banque qui a pu accéder à 30 agences a repris ses services bancaires dans 10 agences et fera de même dans 20 autres agences dans les prochains jours, a déclaré le président. La première chose dont la banque a besoin pour reprendre ses services est une paix durable. Et nous pensons que la paix est déjà là. Cependant, les infrastructures d'électricité, de téléphonie et d'Internet, ainsi que le raccordement et l'audit du système sont nécessaires pour concentrer les agences au siège social et pour redémarrer notre service dans toutes les agences. Une fois la connexion du système établie entre le siège social de la banque et le district de Mekelle, toutes les succursales de la CBE dans la région du Tigray reprendraient la fourniture des services bancaires. S'adressant aux journalistes, le PDG du Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tassa, a également noté que la reprise des vols vers Mekelle apportera une contribution significative à l'ensemble du processus de paix en renforçant les liens entre les peuples et les rétablissements de la confiance. Voilà pourquoi la compagnie aérienne reprendra son vol régulier du passager vers Mekelle à partir d'aujourd'hui, a déclaré Mesfin. Une équipe composée de l'aviation civile éthiopienne et des compagnies aériennes a inspecté hier que l'aéroport d'Alula Banaga est prêt. Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce vol vers Mekelle reprendra à partir du 28 décembre 2022. Nous commencerons avec un vol par jour, mais très bientôt et progressivement, il augmentera pour élever le nombre de vols par jour. La reprise de ce vol permettrait aux familles de se réunir. Cela faciliterait également le transport de biens très essentiels comme les médicaments et les biens de secours. Il jouera son propre rôle pour faciliter le processus de paix. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a lancé la feuille de route pour un système d'action précoce basé sur les impacts multiples en Éthiopie. La feuille de route qui sera mise en œuvre au cours des 8 prochaines années devrait aider les institutions à travailler de manière intégrée en vue de renforcer les mesures de prévention précoce du catastrophe. Ouvrant l'atelier de lancement sur la feuille de route, le commissaire de l'EDRRMC, l'ambassadeur Shafarot Aklamarem, a déclaré que l'Éthiopie était confrontée à diverses catastrophes naturelles et causées par l'homme, notamment la sécheresse, les inondations et les conflits, et a souligné la nécessité de disposer d'un système de réponse adapté à de telles situations. La feuille de route est l'un de ces faits pour aider les institutions à intégrer et à harmoniser leur activité dans le domaine, a ajouté le commissaire. Il a souligné que la collaboration entre les principaux décideurs de gouvernement et les partenaires est essentielle pour que la feuille de route devienne une réalité. Le coordonnateur résident par intérim des Nations Unies, le directeur du PAM en Éthiopie, Claude Jibidar, a déclaré pour sa part que la feuille de route est essentielle pour anticiper les risques multiples en Éthiopie. Sensibiliser, anticiper les risques et renforcer la capacité grâce à la technologie et à la main-d'œuvre et prendre des mesures en fonction des résultats des études figuraient parmi les objectifs de la feuille des routes. L'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie exhorte à accélérer la mise en œuvre du processus de paix pour parvenir à la prospérité économique de l'Éthiopie. Dans une interview exclusive avec ITV, l'ambassadeur Kang Sigui a également déclaré que son pays souhaitait renforcer les relations de 10 ans avec l'Éthiopie dans des domaines à multiples facettes. Réaffirmant l'engagement du gouvernement coréen à renforcer davantage les relations historiques avec l'Éthiopie, l'ambassadeur a souligné qu'il était primordial de travailler ensemble pour promouvoir la coopération économique bilatérale dans l'intérêt mutuel. Dans le même ordre d'idées, l'ambassadeur a déclaré que le Corée fournira une aide humanitaire aux citoyens des zones touchées par le conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. À la lumière de la situation actuelle, la paix règne dans le nord du pays après 2 ans d'une guerre dévastatrice, a-t-il déclaré, soulignant que la Corée du Sud se tenait aux côtés des deux parties pour la paix et l'unité en Éthiopie.
L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé qu'elles travailleront ensemble pour consolider davantage les relations bilatérales déjà établies par l'éducation et l'investissement. La ministre éthiopienne de la Planification et du Développement, Fesum Asafa, s'est entretenue avec l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Shri Robert. La ministre a souligné lors de la discussion que les liens entre les pays devaient être renforcés par l'éducation et la recherche, le commerce, l'investissement, les relations interpersonnelles et les relations culturelles. L'ambassadeur Shri Robert, pour sa part, a réaffirmé que l'ambassade travaillera en étroite collaboration avec le ministère pour consolider davantage les investissements et les relations internationales entre les deux pays. Et pour conclure le journal, Arikana Shiromoni, ancienne ambassadrice de l'UA aux États-Unis, a déclaré qu'en tant que berceau de l'humanité, l'Éthiopie est importante pour toute l'humanité en général. Au cours de son séjour avec le programme télévisé hebdomadaire Addis Dialogue à ETV, l'ambassadrice a également noté qu'il est grand temps de réaliser les souhaits de paix panafricains alors que l'Afrique a réussi la création de la zone de libre-échange continentale africaine. L'ambassadrice a souligné que l'Éthiopie est importante pour toute l'humanité et la création d'une Afrique qui parle d'une seule voix. Rappelant que l'Éthiopie va dans la bonne direction, elle a exhorté les Africains à être conscients de ce que font les forces extérieures en Éthiopie et à protéger l'Afrique et à tuer l'idée de la conférence de Berlin qui est toujours vivante pour contrôler les pays africains. Chiambori a également indiqué que les Africains doivent s'assurer que les étrangers ne peuvent pas proposer des solutions car ils créent eux-mêmes des conflits en Afrique, mais ils pourraient donner une plateforme pour participer à la discussion sur leurs conflits. L'ambassadrice a en outre noté qu'il est grand temps que les Africains réalisent les souhaits des pères panafricains comme la libre circulation des Africains, la création d'une commission militaire douanière, la création d'une armée sur le continent, entre autres. Chiambori a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour les mesures audacieuses qu'il a prises pour unir l'Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef d'état-major de l'armée nationale éthiopienne a effectué une visite officielle en République de Turquie. L'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie exhorte à accélérer la mise en œuvre du processus de paix pour parvenir à la prospérité économique de l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.